Dans cette vidéo, je vais vous présenter les principales méthodes permettant de détecter les exoplanètes. Nous allons voir qu'il en existe plusieurs assez différentes, avec chacune ses conditions de prédilection. Alors la première idée qui vient à l'esprit pour détecter les exoplanètes, et qui pourrait paraître la plus simple, serait de faire comme on a fait pour les planètes du système solaire, c'est-à-dire essayer de voir directement les exoplanètes autour de leur étoile. Mais c'est en fait assez compliqué pour deux raisons. Tout d'abord, les systèmes exoplanétaires étant très éloignés de nous, l'angle sous lequel on verrait le système exoplanétaire depuis la Terre serait très petit. Alors, même si les meilleurs télescopes actuels possèdent le pouvoir de résolution suffisant, l'autre limitation est due au contraste entre la lumière de l'étoile et celle de la planète, qui est, dans le domaine du visible, 1 milliard de fois plus petite que l'étoile. Pour faire une analogie, essayer d'observer une exoplanète autour de son étoile, c'est comme essayer d'observer une bougie située à 1 mètre à côté d'un phare en Bretagne, mais depuis Moscou. Mais malgré ces limitations, il est possible de détecter les planètes par imagerie directe. Donc d'abord, si au lieu de regarder dans le domaine du visible, on se place dans le domaine infrarouge, le contraste entre l'étoile et la planète s'améliore et descend sous 1 million, contre 1 milliard dans le domaine visible. Ensuite, puisque l'étoile reste malgré tout plus brillante et éblouit en quelque sorte le télescope et empêche de voir la planète à côté de celle-ci, la solution est de cacher l'étoile pour que la planète soit visible. Pour cela, on utilise des outils optiques sophistiqués comme des coronographes, souvent couplés à des techniques d'optique adaptative afin de supprimer les turbulences atmosphériques. C'est avec ces méthodes que des images de la planète Beta Pictoris b ont pu être acquises sur plusieurs années, révélant la planète se déplaçant autour de son étoile. La méthode d'imagerie directe est possible pour les exoplanètes massives, brillantes, donc jeunes, et assez éloignées de leur étoile. Alors les prochaines méthodes de détection que nous allons voir sont des méthodes dites indirectes, car on n'observe pas la planète directement, mais plutôt l'impact de celle-ci sur des grandeurs physiques et mesurables. La deuxième méthode dont nous allons parler est la méthode des transits. C'est la méthode la plus fructueuse pour détecter les exoplanètes. Celle-ci consiste à mesurer la baisse de luminosité de l'étoile lorsque la planète passe devant celle-ci. Cette baisse de luminosité, appelée profondeur de transit, renseigne sur la taille de la planète puisque la luminosité est proportionnelle à la surface. Pour donner un ordre d'idée, si on observait notre système solaire depuis l'extérieur, Jupiter engendrerait une baisse de luminosité du Soleil d'environ 1%, ce qui est assez important, alors que la Terre créerait une baisse de luminosité de seulement 0,008%. Il est donc assez facile de comprendre que les planètes que l'on détecte le plus avec cette méthode sont des planètes assez grosses et aussi assez proches de leur étoile, car plus la planète va être éloignée, plus sa période orbitale sera grande. Il faudra donc attendre longtemps pour observer un transit, à l'inverse des planètes proches de leur étoile faisant le tour en quelques jours seulement. C'est une méthode assez facile car il suffit de surveiller des étoiles et de guetter les baisses de luminosité. Cependant, pour qu'un transit soit observable, il faut une configuration bien particulière. Il est indispensable que la planète passe devant son étoile sur notre ligne de visée, ce qui n'est pas souvent le cas. Dans le cas où le plan orbital n'est pas dans notre axe de visée, mais dans un plan perpendiculaire à notre axe de visée, on peut appliquer une autre méthode, la méthode d'astrométrie. Cette méthode consiste à mesurer le déplacement d'une étoile en raison de la présence de la planète. En effet, bien que la planète soit plus légère que l'étoile, elle exerce une attraction gravitationnelle sur l'étoile qui engendre un déplacement de l'étoile autour du barycentre du système formé par l'étoile et la planète. Au fil du temps, l'étoile ne se déplace donc plus de façon rectiligne dans le plan du ciel, mais avec un mouvement bien caractéristique illustré sur ce graphique. Cette méthode permet de détecter des exoplanètes dont le plan orbital est perpendiculaire à notre axe de visée, et assez massive car son influence sur l'étoile sera d'autant plus importante. La prochaine méthode dont nous allons parler est la méthode des vitesses radiales. Elle se sert également du mouvement de l'étoile dû à la présence d'une planète, mais dans le cas où le plan orbital de la planète est dans notre axe de visée, comme pour la méthode des transits. Dans ce cas, l'étoile se déplace autour du barycentre du système. Elle se déplace de gauche à droite et d'avant en arrière, c'est-à-dire qu'elle s'éloigne et se rapproche de nous. Et ce mouvement peut alors être mesuré par effet Doppler en mesurant le spectre lumineux de l'étoile. Lorsque celle-ci s'éloigne de nous, son spectre est décalé vers le rouge, et à l'inverse, lorsqu'elle se rapproche de nous,
son spectre est décalé vers le bleu. Cette variation en longueur d'onde du spectre lumineux permet de calculer la vitesse de déplacement de l'étoile, la vitesse radiale. La courbe d'oscillation de vitesse radiale permet de déterminer la masse de la planète qui engendre ce mouvement grâce à l'amplitude d'oscillation, mais aussi la période de révolution et la distance orbitale grâce à la période d'oscillation. Cette technique permet de détecter principalement des exoplanètes massives et proches de leur étoile, car le déplacement de l'étoile sera plus grand et donc plus facile à mesurer, mais les progrès instrumentaux font que l'on est capable de mesurer des vitesses radiales de plus en plus petites et donc des planètes de plus en plus légères. La cinquième méthode dont nous allons parler est celle des micro-lentilles gravitationnelles. Celle-ci repose sur la théorie de la relativité générale, selon laquelle les masses déforment l'espace-temps. Par conséquent, les rayons lumineux, au passage d'un objet massif, ne se propagent plus en ligne droite, mais sont déviés par cet objet. En pratique, si on observe une source lumineuse très lointaine et qu'un objet très massif comme une étoile passe devant, cela va se traduire par une augmentation de luminosité car l'étoile jouera le rôle de lentille. Si cette étoile possède une planète, alors l'étoile et la planète joueront toutes les deux le rôle de lentille. On observera alors la même courbe, mais avec une signature typique, la déviation planétaire. Une des principales limitations de cette méthode de détection est que le phénomène de micro-lentilles gravitationnelles est peu probable pour une étoile donnée. Pour avoir une chance de découvrir des exoplanètes avec cette méthode, il faut observer des champs très riches en étoiles, tels que le centre de notre galaxie. Pour récapituler, nous avons vu qu'il était possible de détecter des exoplanètes de façon directe, en imagerie, avec des outils optiques sophistiqués, ou bien par des méthodes indirectes en mesurant les effets engendrés par la présence de la planète autour de son étoile. Et grâce à ces différentes méthodes, on répertorie à fin 2022 plus de 5200 exoplanètes dont l'existence a été confirmée.